Boker Tov. Bonjour. Un petit. Donc aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi. C'est Pirkei Avot, Bezrat Hashem, lundi 19. Men Shponetzre la Choupa pour les Ashkenazim. Aujourd'hui, c'est le 19 du mois de Iyar. On peut déjà se marier pour tout le monde, réécouter de la musique, aller se raser. Bon, Hachem. Donc, si tu parles, toi, t'es déjà rasé, Khalek Pour la Bayo. musique, pour la musique. Tôt pour la musique. La musique, ça fait du bien à l'âme. Ah Hein. ouais, c'est pas possible. Ouais. Bon, c'est pas possible sans musique. Tu as raison, la vie est une mélodie. Tu as raison. J'aimerais dédier ce shiur Bezrat Hashem pour vous tous, bien entendu, pour l'élévation de l'âme d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Rav Ezra Hatcha Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le maître de tous les maîtres des rabbanim que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, qui était le Rav du Rav Ovadia Yosef, du Rav Mordechai Eliyahu, du Rav Yehuda Tzadka, du Rav Ezra, du Rav Yaakov Hades, du Rav Kadouri. N'importe quel Rav que vous citerez, sachez qu'il était le Rav, c'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, aujourd'hui c'est Saïloula. Et j'aimerais aussi dédier ce shiur pour Ishai Abou, qui nous soutient et à qui comme la famille Atoun et tous les autres, bien entendu, la liste est longue, donc je ne vais pas la refaire. Toda Rabba pour votre soutien dans ce kollel, dans cet endroit où on enseigne une Torah de vérité à mon humble avis, enfin sous le Selvi de Morav, Bezrat Hashem. Et donc Toda Rabba, et que le mérite de la Torah vous fasse élever vers les sphères les plus importantes dans les mazal, la joie de vivre et tout ce que vous désirez. Merci beaucoup. Et un petit truc comme ça sur le Rav Ezra Hatcha, pour vous dire un petit peu qui était ce personnage, parce que c'est vrai qu'au niveau Torah, le Rav Ezra Hatcha a dépassé l'entendement humain, puisqu'il a formé tous ces grands de la Torah que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est pas ce côté-là que j'aimerais plutôt aborder avec vous aujourd'hui, en disant deux mots quand même. Rabbi Ezra Hatcha, d'ailleurs, sachez que quand il a rencontré le Rav Ovadia Yosef, qui n'avait que 9 ans, il avait 8 ans, le Rav Ovadia Yosef, quand il est rentré à Porat Yosef, son père voulait absolument, le père du Rav Ovadia Yosef voulait absolument qu'il travaille dans l'épicerie, une petite épicerie, il voulait absolument qu'il travaille là-bas. Et le Rav Ezra Hatcha, quand il a vu le Rav Ovadia Yosef, il a pris 2 autres rabbanim avec lui, il a dit à son père, regardez, moi je suis prêt à travailler, à mettre les bouteilles sur les étagères dans votre épicerie, mais laissez votre enfant aller étudier la Torah parce que l'avenir dépend de lui. C'est Rabbi Ezra Hatcha, la première année où le Rav Ovadia Yosef était rentré dans sa yeshiva à Porat Yosef, et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, vous ne vous rendez pas compte de qui est cet enfant parlant du Rav Ovadia Yosef. Et au bout d'1 an, sachez que le Rav Ezra Hatcha a dit, de sa bouche, à tous ses élèves, sachez que Porat Yosef n'a été créé que pour le Rav Ovadia Yosef. Alors quand même une petite anecdote pour le Rav Ezra Hatcha lui-même. Il vivait à Mea Shearim pendant une longue période de sa vie jusqu'à sa fin, mais il était tellement pauvre qu'il vivait en dessous. Vous savez qu'à Mea Shearim, il y a des appartements au-dessus, c'est assez étroit, puis il y a des appartements qui sont sur le trottoir. Et comme en guise de fenêtre, vous aviez une toute petite lucarne comme ça qui donnait sur le trottoir. Et donc il vivait là-bas. Et après un certain temps, sa femme n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce que le bruit des carrosses à l'époque, des grosses voitures, c'est insupportable à vivre. Pourquoi? Ça résonnait dans la maison. Et sa femme, elle lui a dit, écoute, sa femme, son épouse, la rabbinite, lui a dit, écoute, j'en peux plus, j'ai la tête qui explose, je ne tiens plus ici, je t'en prie, viens, on change d'endroit. Et attendez juste un instant. Voilà. Et donc, le Rav Ezra Hatcha lui dit, il n'y a pas de problème, ma femme, ce que tu veux, on fait. Vadaï, un homme qui se respecte, c'est un homme qui respecte sa femme. Surtout quand on parle de l'habitation, c'est elle la maison. Donc, où tu veux aller, on ira. Mais est-ce que tu as réfléchi à une chose? Elle lui a dit, sa femme, quoi? À ceux qui nous prendront notre place. Les Juifs qui viendront à notre place subiront le même sort, les pauvres. Sa femme, elle lui a dit, j'avais pas pensé à ça. Non, les pauvres, alors on reste là. Ah oui, si l'appartement en bas, la petite pièce est libre, alors il y aura d'autres juifs religieux qui vont prendre cette place. C'est Mea Shearim, Ken. C'est pas Petar Tikva ou Rishon LeZion, oui. Alors, tu as pensé à eux? Sa femme lui a dit, non, elle a reposé les valises, on reste ici. Les pauvres. C'est la grandeur de cette Torah exceptionnelle. Alors, ça peut se comprendre à des niveaux différents. Il y en a qui vont dire, attends, n'importe quoi. Alors quoi, elle crève et l'autre, qui crève tous. Ce qui compte, c'est moi. En tout cas, cette histoire est racontée alors qu'elle a eu il y a plus de 70 ans, 80 ans, et elle est racontée encore aujourd'hui. Donc, il faut des choses exceptionnelles pour que ça traverse l'histoire. Et c'est comme ça qu'on devient un juif qui s'affirme dans ce monde en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Sans plus tarder, à la chôte du Rav Ovadia Yosef. Hein, je trouve ça très sympathique. Ni le Yodéa. J'ai étudié un peu sa biographie il y a 6 ans. Plus de 6 ans. Beaucoup plus.
Parce que lui, c'est des souvenirs. Enfin, je ne me rappelle pas des livres qu'il a écrits. Je ne me rappelle pas. Negia be nekavim. Moutar le Hachem, cigarette kodem, chez Natal Yadav Shaharit. Quelqu'un pourrait fumer une cigarette avant même de faire un nitilat yadayim le matin. Ou adin chez Moutar le Areach Tabak. Arecha kodem nitilat yadayim. Et s'il voudrait même sentir du tabac, vous savez, avant nitilat yadayim du matin, il pourrait le faire. Le mieux, c'est de faire nitilat yadayim, mais s'il voulait, il aurait pu. Vechol sheken chez Moutar be'elu kodem chez Natal Yadav. מבית הכיסא, וכל שכן שמותר באלו קודם שנטל ידיו, מבית הכיסא או מבית הגברות. Bien sûr, si on le dit pour le matin, plus forte raison, s'il sort du cimetière ou des toilettes. ואין החוש למי שמחמיר בזה, il n'y a pas lieu d'être vigilant sur ce sujet-là, זה כן יהיה מותר. אין נוטלים על גבי קרקע, on ne fait pas נטילת ידיים sur le sol, surtout quand la quantité d'eau est importante. Si on verse un tout petit peu d'eau, c'est ba'aya. Si on verse beaucoup d'eau, il n'y a plus de problème. Moutar litol yadayim nitilat yadayim shacharit letor kehara midbach anekuvim shelanu nikraim beshem kior. On peut tout à fait faire une nitilat yadayim dans des éviers. Heureusement. Pardon? Kehara. ואף על פי שנפסק בשולחן ערוך שאין נותנים ידיו שחרית על גבי קרקע אלא בתוך כלי, même si on a vu dans le Shulchan Aruch, il dit Rav Ovadia Yosef qu'on ne fait nitilat yadayim que dans un keli et non pas dans quelque chose de karka, parce que de la tuyauterie on mène ça au sol, c'est ce qu'il voulait dire, ken. Le kaharot elu asuyim al da'at le kov'am ולחברם בקרקע. וכל המחובר לקרקע דינא כקרקע. Tout ce qui est relié au sol est considéré comme le sol. Donc quand on fait une nitilat yadayim dans un évier, on aurait pu dire que c'est relié au sol, donc c'est comme si tu jettes au sol. Il dit non. מכל מקום, הועים והמים נשפכים לתוך הקערה יורדים דרך ניקובים נמשכים אל צינור וביוב למקום שאין בני אדם עוברים שבים שם, étant donné que ça part dans les égouts et que personne ne va là-bas, à part les démons. לפיכך ייטול שם נטילת ידיים שחרית ואין חוששים בזה לרוח הרעה שיחבלו המים. לכן on n'a pas de problème de le faire. Par contre, le matin, c'est pas marqué ici, je vous le dis, faites très attention de ne jamais faire le nitilat yadayim sur des ustensiles. Des fois, vous allez dans la cuisine faire nitilat yadayim du matin, après avoir dormi. D'accord? Surtout si vous avez dormi avant Chatzot Laïla. Donc vous avez les mains vraiment très impures. Et les gens, ils n'ont pas fait la vaisselle la veille. Ils font nitilat yadayim sur les kelim. Ça, c'est une catastrophe. Là, vous parlez du premier Nathalie. Du premier nitilat yadayim. Ah ouais. Maintenant, si c'est la journée, il n'y a pas de problème. Non. Surtout si tu verses plus de réveil d'eau. C'est ce que je fais pour le second Netilat. D'accord. Et il y a de la vaisselle en dessous. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu es comme ça. Veu adin, les gabés. Hein? Ouais, le bain, la vaisselle. Non, Thierry, si vraiment tu veux rentrer dans les détails, est-ce que ce serait un problème? Si tu verses plus de 86 grammes d'eau, ça annule la touma, parce que c'est l'eau en quantité. Ah ben, malgré tout, les chachamim ils disent l'eau kedaï, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas quelle espèce de roi rare. Il faut savoir que l'eau alechem, pour une eau qui est impure, j'ai entendu. Pour l'eau qui est impure, des fois, les gens y renversent. Et ce que je vous dis, c'est pas une blague. J'ai appris ça du Rav Yehuda Cohen, qui était la chavota du Rav Kadouri. Il me dit, parce qu'on était en train de marcher sur le trottoir, il y avait de l'eau qui sortait des maisons, et à chaque fois, il sautait au-dessus de cette eau-là. Je lui demandais pourquoi il faisait saute, pas mouton, mais saute le ruisseau. Il me dit, parce qu'on ne sait pas d'où vient cette eau-là. Si elle est impure, ça vient d'une femme, l'Arteda, Nitilat Yadayim. Ça peut rendre impure une personne, ça peut y avoir des esprits dedans, donc il faut éviter de marcher sur l'eau qui a même le sol. On n'est pas des Mekoubalim, mais juste un enseignement comme ça. Top. Shenam Netelim, Al Gabi Karka et la Bekeli. Bnei Ruach Hara'a, Shishura les. Voilà, il le dit ici. Shenam Netelim Al Gabi Karka et la Bekeli. Et Bnei Ruach Hara'a, Shishura ben. Comme voir Bechoulin, Masechet Chulim à la page 105 à Moudalet, il y a marqué là-bas, ou Bishulchan Aruch, il y a aussi marqué Ayan Sham. Regarde là-bas. Et Tov et Nachon, j'ai pas fini. וטוב ונכון לשטוף הקערה לאחר הנטילת שחרית בטרם ישתמשו בהם להדחת פירות וכלי סעודה. Et si maintenant vous avez fait une nitilat yadayim dans une bassine et que vous avez besoin ensuite de mettre des fruits dedans, des légumes, il est bon de laver avant cette bassine. Donc il faut vraiment faire attention d'être quand même vigilant et de ne pas mettre directement dedans. Voilà. Demain, Bli Neder, on se verra pour la suite des halachot, puisqu'on fera les halachot sur ce, on continuera Bli Neder. Sur le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Le second Netilat que l'on fait le Oui. matin, c'est après. Tu le fais où le premier pour dire le second? Le premier, je fais à côté de mon lit. Chut, j'ai dit.
Non, je vais pas terminer. À côté de mon lit, dans la salle de bain. Ah, il est venu dans la salle de bain de ma chambre, il est à côté de mon lit, dans la salle de bain. Uniquement. Les enfants ont leur bassine à côté du lit, mais Ouh, t'as hassidata. nous on fait dans la salle de bain avec les toilettes qui sont en permanence fermées au niveau de la lunette, que je m'efforce à chaque fois. Bon, donc, mais après la seconde fois, je fais dans la cuisine, là où il risque d'y avoir encore un peu de vaisselle. Donc, mais c'est pas la même tournage. Non, c'est pas la même tout. Le C'est second c'est ventilate, c'est pour après les chirurgies. J'ai entendu. J'ai compris. C'est ça l'idée. Je fais comme toi le matin, je me lève, j'ai la salle de bain qui est juste au bout de mon lit. Il y a les toilettes aussi là-bas. Je ferme le couvercle, effectivement, je fais Netilat Yadayim. Donc, je suis sorti de là-bas, sans bracha, sans rien. Juste pour pouvoir bouger. Peut-être que je l'ai mal compris, Bodara. Moi, j'avais changé cette habitude-là parce que j'ai pu comprendre de vous qu'il valait mieux aller quand même à la cuisine et pas le faire dans la Oui, mais attends. Le premier Netilat que je fais le matin, c'est parce que je viens du sommeil. Donc, je le fais. Mais je fais pas de bracha dessus, je fais rien dessus. Je m'habille. Une fois que c'est fait, je vais dans la cuisine. Et là-bas, je fais Netilat Yadayim tous les matins. Pour ne pas faire 4 passes en Netilat. Même si, dans l'absolu, ce serait permis, parce que toute la maison serait considérée comme Arba Amot. Quoi. Donc, ça serait plus simple. Alors, donc, c'est possible. On fait des petits lattes sans bracha dans la salle de bain. On s'habille, vous dites. Oui, c'est ce que je fais tout le matin. D'accord, ok. Les WC fermés. En plus, un médecin m'avait dit il n'y a pas très longtemps qu'ils sont aperçus que lorsque, dans les WC ou dans les salles de bain, lorsque la chasse n'a pas été tirée, et encore plus lorsque le couvercle n'a pas été fermé, c'est très mauvais pour la santé, parce qu'à ce moment-là, il y a un échange entre l'air et ce qu'il y a dans les toilettes, et il y a des particules qui sont nésiques à... Absolument. Absolument. Il faut toujours fermer le couvercle des toilettes, parce qu'effectivement, et j'ai tenté cette expérience avec des choses que j'ai posées à côté. On sent l'odeur, des fois. Bon, tu vas pas nous faire une thèse sur les toilettes. T'es gentil, à un moment, tu vas tirer la chasse. Hein. À un moment, tu mec, il est heureux de parler de ces toilettes depuis tout à l'heure. Bon. Hein. Par contre, ça a été fait, Netilat. Non, mais tu as raison. Ce que tu dis, je l'ai vécu. Je veux dire comment avec une brosse à dents, j'ai laissé une brosse à dents, j'ai voulu tenter une expérience parce que j'avais entendu parler de ça, effectivement, ça se détériore très très vite. Il y a une substance qui n'est pas... Nésique. Yesh roh ra'a, pas shoot, mais c'est le cas de le dire. Et donc, vas-y. C'est le premier Netilat, il a été fait sur des Kedim. Maintenant, je ne savais pas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvar. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Kedim? Il faut les emmener au mikvé pour les... Non, mec, mais tac. T'as mangé dedans? Depuis... C'est foutu. On t'aimait bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nettoie-les bien, vas-y. Non, que mikvé. Pas besoin de mikvé. De toute façon, il va te nettoyer après. Ah, c'est בסדר. על ידי אמונה, רבנו נחמן מברסלב. Quelle route on a de pouvoir écouter un peu sa Torah le matin. 2 phrases en fond sur Pirkei Avot. על ידי אמונה, Adam chaviv להשם יתברך שמו כאישה לבעלה. Quand un homme a vraiment de la émouna en Dieu, mais vraiment, alors Akadosh Baruch Hu se comporte comme un mari vis-à-vis de sa femme. Pas un mari rasra avec sa femme. Un vrai mari, un gentleman. Il dit la relation, quand quelqu'un a vraiment la émouna en Hachem, il sait que tout est Abash Gachat Hachem. Il se fâche de rien. Pourquoi? Il sait que tout vient de Dieu. Alors il dit ici, sa relation a changé. Ce n'est plus un fils avec son père, mais c'est comme une épouse avec son mari. La relation entre Hachem et Boïkala, Shabbat Malketa, on a la Emouna grâce à Shabbat Kodesh, où on arrête de travailler, on dit je sais que c'est Dieu qui donne la parnassa. On dit plus Bo Abba, on dit Boïkala. Nous devenons couple entre l'homme et son créateur. Celui qui ne travaille pas les midotes de son cœur, celui qui ne prépare pas son cœur à aimer Hachem, donc à travailler essentiellement l'humilité pour laisser pénétrer la Shekhinah dans le cœur de l'homme, ne pourra pas avoir de la Emouna. Et quand on vient, regardez cet enseignement incroyable de Rabbi Nachman de Breslev, quand tu perds un objet, quand tu perds quelque chose, c'est un signe des cieux que tu es descendu dans ta Emouna, tu as perdu un peu de ta Emouna. C'est-à-dire le mec qui dit, mais attends, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu quelque chose. Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, tu es en train de perdre ta Emouna, tu es en train de descendre, va vite reprendre de l'essence spirituelle, parce que tu es en train de descendre au niveau spirituel. Alors, tu as beau faire Myriam va jeter ton mouchoir, tu as beau faire toutes sortes d'Ela'ad et Meiraneni, il y a un message du Rabbi Nachman de Breslev, Mi shenevad lo ezeu davar, beyadua shenafal me emunato.
C'est incroyable par rapport à cela. Le mec, il perd son travail, il perd sa femme, il perd tout ça, mais c'est sûr qu'il perd sa Emouna aussi. Hein. Alors, qui a provoqué quoi? La réponse est simple. C'est pas parce que tu as perdu que tu vas perdre la Emouna. C'est parce que tu as perdu ta Emouna que tu vas perdre quelque chose. Donc, plus tu as de la Emouna, et puis tu récupères tout. C'est-à-dire. Donc, par exemple, vous cherchez quelque chose après, enseignement, concrètement. Vous avez perdu quelque chose d'important. Comment vous allez le retrouver très vite? En étant sûr que On peut des doutes. Retravaillez tout de suite sa Emouna. Il peut des doutes. Comme Sholam, comme Zol et Tova. Hein. Tu retravailles ta Emouna, Bezrat Hashem, tu retrouveras l'objet perdu. Zainyan. Encore un ou... Allez, encore un. Mishene va demunatom imenu, yelech al kivre Israël veisaper chassidim shasalo akadosh baruch hu. Celui qui a perdu vraiment sa Emouna, qui n'arrive pas à se relever, parce qu'il a subi des épreuves dans ce monde, qu'il aille sur les kivrés des tzadikim, et qu'il raconte là-bas sur place aux tzadikim, tous les chessadim, tous les miracles, toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour lui. Qu'il aille sur les kivrés de tzadikim. Pourquoi? Parce que sauf kol sauf, en fin de compte, l'homme finira par partir, il va sur le kever d'un tzadik, il raconte là-bas, tu sais combien de jours il a fait pour moi. Il va réaviver sa Emouna. C'est pour cela que derrière Hagav, j'en profite pour vous le dire. Mais quand on veut garder la Emouna, quand on veut vraiment être un homme, pas d'extérieur, barbe, qui patitite, je suis religieux, ça veut rien dire. Quand on veut vraiment être un homme qui vivons sa Emouna à un bon niveau, il est impératif de raconter constamment les miracles que l'on vit. Tu te rends compte? Regarde ce qu'a fait Dieu pour moi. Baruch Hashem, je t'abarre chez moi. Non seulement Dieu il est Saméach, comme c'est marqué, plus tu raconteras les miracles de Dieu, plus tu auras le mérite d'avoir d'autres miracles. Okay? Ça réavive la Emouna, comme je faisais souvent avec mes gosses. Le Shabbat, racontez-moi un miracle que vous avez vécu cette semaine. Tu te rappelles, Aaron? Comme ça, racontez-moi. Qu'est-ce que tu as vécu? Ah, vous êtes varim chashuvim. Pourquoi? Parce que quand tu as le srout de raconter une histoire, toi-même, tu montres que tu es content. Tu montres qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Quelqu'un qui perd sa Emouna, quelqu'un qui tombe dans la tristesse, c'est quelqu'un qui croit que Hachem l'a abandonné. Il ne nous abandonne pas du tout. Il est beaucoup plus proche que nous. Les seuls qui abandonnons Hachem, c'est nous. En permanence. Si, En permanence, si on veut écouter les signes qui nous envoient en permanence. d'accord. Ça pourrait pas rêver les Mézikim de raconter ça en public en disant, il pourrait dire dans ça. Les Mézikim, Oui, je veux dire à côté. Non, je parle dangereusement. Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait qu'après, on peut dire, en fait, on ne mérite pas forcément ce qui nous arrive de bien. Alors, ça pourrait dire, ouais, il est content de quelque chose, mais en fait, il ne mérite pas. Donc, je pensais qu'il fallait rester un peu plus, on va dire, ouais, plus discret. Ou alors, au début, il n'y a pas de problème. Je comprends ce que tu veux dire, mais on ne peut pas être mieux que Dieu. Si tu vis un miracle, tu sais, un jour, un homme a dit à sa femme, je ne te mérite pas. Tu es trop bien pour moi, je ne te mérite pas. Il y a un grand rave qui est passé, c'est passé à un mariage, j'étais juste à côté, il y a un grand rave qui est passé qui lui a dit, vous ne devriez pas dire ce que vous venez de dire, vous venez de perdre votre femme. Et ça n'a pas tardé, quelques années plus tard, cet homme-là a divorcé de sa femme. Alors j'étais voir ce rave, je lui ai dit, pourquoi vous lui avez dit une telle phrase? Il dit, parce que si Dieu il estime qu'il doit être avec, est-ce que lui il est en train de dire, je te mérite pas? Dieu il estime qu'il mérite, je te mérite pas. Il y a des humilités qu'il faut savoir contrôler. Si tu as, c'est que le coup il pense que c'est bien, alors tu as bien, c'est où? Mais vous nous avez appris qu'il ne faut pas vivre le moment présent comme un mérite, mais plutôt comme un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ça c'est autre chose. Que sa femme soit un cadeau, c'est sûr. Que la vie soit un cadeau, c'est sûr. Aval, il faut toujours garder cette option en tête, que si Dieu t'a fait un miracle, il ne faut pas dire parce que j'ai prié. Des fois, les gens, tu leur dis un truc, une bonne nouvelle, tu dis, ah, tu vois, j'ai prié, ça a marché. C'est absurde de dire ça. On n'a pas le droit de dire, parce que j'ai prié, ça a marché. Ça veut dire que toi, tu te prends pour qui? Non. Baruch Hashem, Dieu, dans sa grande miséricorde, il a peut-être entendu ma prière. Il faut parler comme ça. De l'autre côté, il faut remercier Hashem parce qu'il est le miracle. C'est là. Jofi. Rabban, Hanan ben Zakkai, Kibel Milel, Mishamay. J'ai une voix un peu rab italien, ça fait ravioli ce matin. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kibel Milel, Mishamay. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu, Baruch Hashem, les élèves les uns après les autres, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quelle époque? C'est la première époque des Tanaïm. Il y a eu 4 époques pour les Tanaïm. Rabbi Yochanan ben Zakkai fait partie de la première époque des Tanaïm. C'est par rapport au Beth Amikdash. Par rapport au Beth Amikdash, nous sommes encore dans l'époque du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Deuxième. Oh là là, premier, c'est fini ça. Bien. Il est la Zaken, vous savez qu'il avait 80 élèves connus, dont le premier était Rabbi Yonatan ben Uziel et le dernier était Rabban Shimon était Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Donc vous imaginez de quoi est-ce qu'on parle. Le dernier de ses élèves, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître de tous les Tanaïm. Chacun. Hmm 400 ans chacun, ils ont duré les temples. Le premier 410, le deuxième 420. Voilà, c'est 400 ans. Et au milieu 70 ans. D'accord? Reconstruit par l'argent du roi Ordous et ramené les exilés par Ezra et Nehemia pour le deuxième temple. On peut continuer l'étude? Ça fait plaisir. Rabban Yochanan ben Zakkai Kibel ou Milel ou Mishama, il a reçu deux, comme voir les Haïl. Ouaya Omer, il était ce qu'il disait. Im lamata Torah arbe, al tahazik tova le'atzmach min hashamaim. On vient de parler de ça, et c'est ce qu'il dit ici. Si tu as étudié beaucoup de Torah dans ce monde, al tahazik tova le'atzmach, keilu asa davar shencha mechuyav bo. Ne commence pas à croire que ce que tu as fait, tu ne devais pas le faire. Tu n'as fait que ton devoir. Qu'il est kach notzarta, car tu n'as été créé que pour cela. Chaque juif dans ce monde devrait regarder sa main droite et lui dire pourquoi Dieu m'a créé cette main avec 5 doigts. Pourquoi est-ce que j'ai un bras? Réponse, pour te frapper. Chas v'shalom. Réponse, pour mettre les tefilines. Pourquoi Dieu il a créé la main gauche? Comme les tefilines be'ezrat Hashem. Pourquoi Dieu a créé des yeux? Pour étudier la Torah. Pourquoi Dieu il a créé le nez? Pour dire les brachot quand on sent de bonnes odeurs. Pourquoi Dieu a créé les oreilles? Pour qu'on puisse écouter la Torah. Tout le corps humain a été créé essentiellement hier. Bevadaï qu'on peut entendre autre chose. Bevadaï que... Donc c'est dans le cadre de la halakha. Aval keikaron, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été, tout ce que nous serons, c'est que pour la Torah. Imlo beriti yomam balayla chukot shomim beretz samti. Que pour la Torah. Ki lekach notzarta. Et de là, on a un grand problème. C'est qu'une personne qui, comme on l'avait déjà expliqué, fait Torah en mitzvot, en aucun cas ne viendrait oser demander un salaire pour le mitzvot qu'il a fait, parce qu'il y a marqué Ki lekach notzarta, tu as été créé que pour cela. Alors dans ce cas-là, en quoi et pourquoi une personne qui ferait Torah mitzvot, Bémet recevrait un salaire? Les Chachamim nous ont dit, comme l'enseigne le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, tout simplement parce que Dieu va donner le salaire de la mesure avec laquelle tu as fait la simcha. Ce n'est pas la simcha goufa. La preuve en est. Quand quelqu'un ne fait pas Torah mitzvot, on dit bital ta mitzvah taseh d'oraita. Tu as annulé une mitzvah de la Torah. Tu as raté un lingot d'or dans ta vie. Tu as raté le loto de ta vie. Chaque mitzvah, c'est un loto unique en son genre. Tu l'as raté, cette mitzvah. Et si tu as fait la mitzvah, commence pas à dire, t'as vu, je suis Shomer Shabbat maintenant, alors que tu veux une boulette tunisienne. Mazé Kachour. Heureusement que tu es Shomer Shabbat, parce que si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais va dire que tu dois être Shomer Shabbat. À quoi? Je ne peux pas me dire bravo? Qu'il est kach notzarta. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui a eu son bras qui est passé à Beersheba dans la machine. Et les médecins ils lui ont dit qu'il faut absolument, il a gangréné son bras, il fallait absolument couper son bras gauche. Et c'était un vieux Marocain comme ça, qui était monté en 48 en Israël. Il a dit au docteur, mais si vous me coupez le bras, comment je vais mettre les tefilines? Vous vous rappelez de cette histoire? Alors les médecins ils lui ont dit, écoutez, il faut signer, c'est urgent parce que la gangrène commence à aller vers le cœur. Il lui dit, mais d'accord, mais je veux bien que vous coupez ce que vous voulez, même la tête, mais comment après je mettrai les tefilines? Le médecin lui dit, écoutez, on va apporter un grand rabbin. Hein. Ils ont apporté le rabbin de Beersheba à l'époque. Il lui a dit, puis il faut absolument couper le bras. Le vieux Marocain lui a dit, d'accord, au gvod arabe, moi je vous écoute. Je veux couper le bras, mais après je mets les tefilines où? Alors il lui a dit, on lui mettra sur l'autre bras. Il lui dit, non, avec celle-là j'écris. Mon père il m'a dit, c'est sur le bras qui est faible. Il n'a jamais voulu signer. Les médecins étaient très embarrassés, sa femme, les enfants, tout le monde lui a demandé de signer cette feuille, d'accepter. Ils ont essayé de le faire passer pour fou, ça n'a pas marché. Résultat des courses. Ils n'ont pas pu l'opérer. 2 semaines plus tard, son bras s'est remis tout seul. Miracle absolu. Tout le monde était étonné. Le médecin, les médecins, ils ont apporté les étudiants, voir le miracle, la totale, sauf une personne. Lui. Il faut mettre les tefilines. Vous êtes fous, vous coupez le bras. Je vais mettre les tefilines. Il vivait tellement sa émouna, mais pas tout. Mais là, c'est plus l'aïmouna, c'est le bitaron. Le bitachon. C'est Tamim, c'est Tamim. Qui l'écarte notre sarta? Mon bras, il était créé pour ça, pour mettre les tefilines. On en est loin. On en est loin. ומחויב אתה ללמוד, כמו שכתוב בישועה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יום ולילה, ומי שפורע חובו מן
En mahzekin lo tova al ze. Chas v'shalom. C'est une obligation pour toi de mettre les tefilines, de faire Shabbat. On ne te demande pas ton avis, tu as été créé pour ça. Quand tu partiras de ce monde, chaque détail va être donné. Est-ce que tu as étudié le matin? Pourquoi non? Je t'ai fatigué. Et pour le travail, tu n'étais pas fatigué. Ah. Est-ce que tu as mis les tefilines le matin? Ouais, de temps en temps. Pourquoi de temps en temps? Manger tous les jours, tu mangeais? Ah oui. Pour ça, tu as le temps. Pour ça, tu n'as pas le temps. Matin, tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Alors, bien entendu, ça fait du bien de recevoir un petit compliment, comme le chien qui reçoit son petit sucre. La femme lui dit, Kol hakavod, Maurice, tu t'es levé ce matin pour mettre les tefilines. Kol hakavod. Je te sors au parc. Super. Bien sûr que ça fait du bien. Non, mais t'as raison. Sincèrement, il faut, surtout nos enfants, les encourager, mettre la tzedaka. Kol hakavod. Et on voit. On appelle Ben Gurion la dernière fois, à l'époque du temple. Et sa fille, elle mangeait, on l'avait dit, les grains, les grains de blé dans les excréments des chamorim. Dans les excréments des chamorim. Je dis, mais ton père, c'est un homme qui faisait la tzedaka comme personne. Oui, d'accord. Mais il donnait pas comme il pouvait donner. Il aurait pu donner 100 fois plus, tellement il était riche. Il a donné beaucoup d'argent. Mais il n'a pas donné comme il fallait. Je veux dire maintenant, ah, kol hakavod, il a fait la tzedaka. La Torah l'a puni ses enfants. La Torah l'a puni ses enfants. Lui, c'était un archi-multimilliardaire. Et il donnait beaucoup. Hein. C'est pas qu'il donnait pas. Imagine qu'un homme donne à peu près entre 1 million de shekels par jour à des pauvres. C'est pas de la tzedaka, ça? Ouais. À son niveau, à lui, c'est considéré comme une punition. Ça veut dire que Baruch Hu lui a dit comme ça, tu donnes. Moi, je te donne des trilliards. Tu donnes 1 million par jour? Par jour, tu gagnes 1 milliard. Tu donnes 1 million? Allez, tes enfants, ils mangeront dans les excréments des animaux. Comme ça, tu apprendras à lui. Comme ça dit la Gemara, pas moi. Alors, quand un mec qui donne la tzedaka, voilà, je te fais un chèque. Je te fais un chèque. C'est bien, Habib, heureusement que tu donnes. Heureusement que tu donnes. Parce que l'argent a été créé dans ce monde. C'est pourquoi? La friche maaser. La friche maaser. ויש מרשים, כי לכך נוצרת, לשם כך יצאת לאוויר העולם. Et là, il y en a qui disent, Mazé, qui לכך נוצרת. C'est le but essentiel de toute ta naissance. Que Moshe Katouf dans Bereshit, Vayeare, Vayiboker, Yom HaShishi. Et ils ont dit, Mazé, Yom HaShishi, il fut soir, il fut jour, 6e jour. Ils disent, Melamed, Sheitna, Kadosh Baruch Hu, Maase Bereshit, Shim En Israël Mekablim et Torah. Yom HaShishi, c'est le jour du. C'est quoi Shishi? C'est quel chiffre en hébreu? 6. Quel jour a été donné la Torah? Le Sivan. Ouais. Donc ça fait le 6 du mois de Sivan. Ça fait quoi? Ça fait le jour du don de la Torah. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous ne faites pas Shabbat, Kodesh, Yom HaShishi, si vous n'êtes pas reconnaître le chiffre, si vous ne recevez pas ma Torah ce jour-là, vous n'avez aucune raison d'exister. C'est Chaz Vechalila. Les Juifs n'étudient pas la Torah, le monde redevient Tohu Vavohu. Tout s'effondre sur terre. Tout. Il ne reste plus rien. Yarzira Olam le Tohu Vavohu. C'est marqué noir sur blanc. Si l'étude de la Torah, j'ai vu et j'ai entendu. Je voudrais juste finir ma phrase avec ta permission. Si le monde oublie d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu Marzir et Haolam le Tohu Vavohu, comme à l'état originel des choses. Nimsa Shechova Gdola. C'est une obligation pour chacun. Mutelet al kol adam Israël. Chaque juif, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit sur le seuil de la mort, kulanu chayavim la'asok baTorah. On est tous obligés d'aller étudier la Torah. Alors un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Tu n'es pas né pour travailler, même si c'est marqué Adam l'amol yulad. Amal shat Torah, pour étudier la Torah. Le travail, c'est important parce que ça te permet de vivre sans voler autrui et ça te permet de vivre à la sueur de ton front parce que c'est un tikkun. Le principal, c'est l'étude de la Torah. Velo betova ou ose. Et Rashi, il dit là-bas, tu fais aucune tova quand tu vas étudier la Torah. Ne commence pas à dire, moi j'étudie la Torah. Tu ne fais que ton devoir. Imaginez les mains d'Avardomé. Quelqu'un avait très 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 faim. L'autre a eu pitié de lui, lui a apporté à manger. Et l'autre, il vient, il mange, je lui dis, tu m'as pas dit merci, hein, que je te mange ta bouffe. Comment vous réagirez? Il dit en douille. Tu es en train de crever de faim, je t'amène à manger et tu me dis, tu me fais une tova parce que tu manges. Ne mange pas. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Notre Neshama est la fin de Torah. Il nous donne la Torah, nous on veut lui dire, dis-nous merci qu'on étudie ta Torah. Mais c'est nous qui avons faim, c'est nous qui pouvons, comme on dit tous les soirs, qui aime hayenu, l'orech yamenu. Elle est notre vie et notre essence. On ne peut pas vivre sans la Torah. Midrash Shmuel Mouva. Im lamata Torah arbe, al tahzik tova le'atzmach bilvad.
chez l'Otomar, Dali, chez la Matil et Atmi, Veninim Khoyav, les Lamed, Achirim. Et le Midrash Shmuel, il dit, ne viens, Altarzik Tova Latzmach, ne viens pas te consoler de ta propre réussite dans l'étude de la Torah, car tant que tu as appris la Torah, mais que tu n'es pas parti l'enseigner aux autres, tu n'as rien réussi encore. Comme ça dit le Midrash Shmuel. Adam. Il y a quelques jours, quand vous étiez on était en grosse marloquette avec Nissim Abekassis, et qui a même été voir le Rav Machia. L'objet de la discussion, c'est, a-t-on, le matin quand on fait la tefila, il y a En Shiur, pour certaines mitzvot, on a Olam Hazeh, et puis on récupère le Keren Olam Haba. La question c'est, est-ce qu'on a un salaire pour les mitzvot? On a un salaire pour les mitzvot? J'ai répondu à cette question. Oui, a priori, vous avez dit oui. Est-ce qu'on a un salaire pour ces mitzvot? J'ai déjà répondu non. On n'a pas de salaire pour les mitzvot. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on vient d'étudier à l'instant. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que vous avez dit qu'on a un salaire? Je peux finir? Ça fait plaisir. Quelqu'un qui est shomer mitzvot. Il est shomer mitzvot. On vient de te dire qu'il est kach notre sarta. Je vous ai dit tout à l'heure que le Ben Ishraï dit ne t'attends pas à avoir un salaire pour les mitzvot, parce que si tu les fais pas, oh il va voir, il les fait fesses. Bevadaï que tu as intérêt à les faire. Sinon, il faudra beaucoup de talc, parce que ça va devenir très très rouge derrière. C'est-à-dire que tu vas donner des comptes sur pourquoi tu n'as pas fait Torah mitzvot. Je t'ai créé que pour ça. Dans ce cas-là, quand Adam le matin viendra mettre les tefilines, s'il vient dire, bon, j'ai mis les tefilines, j'ai créé un ange blanc, comme c'est marqué plus tard, celui qui fait mitzvah, il crée un ange blanc, c'est le salaire. Mais cet ange blanc, comment est-ce qu'il a été créé? Qu'il soit créé, heureusement qu'il a été créé. C'est moi, est-ce qu'il a été créé comme ça, tout triste, ou est-ce qu'il a été créé avec le sourire? Plus le sourire partira d'une oreille vers une autre oreille, et plus le salaire de la mitzvah viendra. La preuve en est, celui qui fait une mitzvah dans la tristesse, il a créé une avéra. Il a créé un ange noir, il n'a pas créé un ange blanc. Donc, encore une fois, je répète, le salaire n'est pas par rapport à la forme, mais par rapport au fond. C'est-à-dire comment, au fond, tu as fait ta mitzvah. Si tu as fait ta mitzvah dans la joie, tu prendras le salaire du monde futur dans la même joie avec laquelle tu as fait les mitzvot. En d'autres termes, celui qui veut un monde futur rempli de joie absolue, ça dépendra de l'intensité de joie qu'il a fait Shabbat, qu'il a mis les tuilines, qu'il a shomer Nida, qu'il a shomer Kashrut. S'il vient, il va, oh là là, faut attendre encore 6 heures là, ça me saoule. Son monde futur, quand il va là-bas, il lui dit comme ça me saoule ici, c'est bien, mais ça me saoule. Voilà exactement ce que ça veut dire. Mais si Bezrat Hashem, il est sa mère, comme le roi David qui, quand venait la nuit, il attendait qu'une seule chose, quand viendra le matin pour que je mette les tefilines. Toute la nuit, il se retournait quand est-ce que vient les tefilines, le moment des tefilines du matin pour les mettre. Ouais. Non mais Rav, si je peux me permettre, on parle de salaire, d'accord, dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a un salaire dans ce monde-là ou pas? Pour quelques mitzvot seulement. Kivud Avaim, on fait Kivud Avaim, des simcha, avec une joie incommensurable. Ah bon? On a un salaire? Oui. Il y a quelques mitzvot comme Achnasat Orchim, comme le Maaser, qu'on a lu ici, comme même l'étude de la Torah. Il y a quelques mitzvot qui prennent leur salaire sur terre et c'est ce qu'on dit tous les matins. D'accord? Achnasat Orchim. On a bien un salaire dans la masse. Je ne sais pas où tu vas en venir, pourtant je suis clair. Non, je sais que vous êtes Pour les mitzvot, la Gemara dit noir sur blanc, la Gemara nous dit il n'y a pas de salaire pour les mitzvot dans ce monde, dans Maseret Kiddushin, je crois. Il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde. Qu'est-ce qui te dérange? Pour la paracha, quand on parle de salaire ou on ne parle pas de salaire? Alors l'enseignement, c'est une excellente question dans ce cas-là. Im bechukota et telechuvet mitzvotav tishmeru, vasitem otam venatati gishmechem beitam. Je donne de la gashmiut, je vous donnerai les salaires de ce monde. Et là, les chachamim ont voulu nous dire que ce sera me'al ateva. C'est-à-dire que si vraiment on fait be'emet Torah ou mitzvot, ce sera la geoula. Alors oui, il y aura un salaire, mais pour l'instant, on est dans le monde du tikkun. Car si on fait Torah ou mitzvot tous ensemble, on avait dit que c'est Eliyahu Mashiach, les initiales. Donc oui, on aura le salaire. Aval, tant que nous sommes dans le Alma des Tikkuna, il n'y a pas de salaire dans ce monde, car Dieu veut préserver le salaire du tzaddik pour le monde futur. D'où les fameuses histoires racontées de Rabbi Hanina ben Dosa qui a rapporté
le pied de la table du monde futur là-haut, de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit tout celui qui prendra de l'or dans ce monde, on lui retirera du monde futur. C'est-à-dire que quand tu profites d'un miracle dans ce monde, ça t'est automatiquement retiré du monde futur. Donc les choses sont claires. Non, on ne reçoit pas de salaire pour les mitzvot que l'on fait dans ce monde, car Dieu préfère les garder en route pour le monde futur. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu, les akot et Israël, les fichach irba, lahem Torah mzot shenemar Hashem tzivat. Excusez-moi, c'est vraiment pas clair dans ma tête. Et quand il y a marqué dans la tefila le matin, prendras rendez-vous. Olam Hazé, c'est bien, c'est pas Olam Haba, c'est Olam Hazé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le matin, pour les mitzvot Oui. que vous avez cités, pour les Oui. 4-5, qui sont bien définis, C'est exactement ils ça. disent Olam Hazé, c'est bien, on reçoit quelque chose dans ce. Ochel mipirotehem baolam hazeh ve'akeren kayemet baolam haba. Donc, ce sont combien de mitzvot? 4 ou 5. Eh ben alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Mais 4 pour ou 5? Pour celle-ci, ok, pour celle-ci, on reçoit Et bien. pas pour les autres. Ok, non, c'est bien. Mais pour celle-ci, on reçoit bien quelque chose. Ouais. D'accord, non, mais c'est parce que je. On est sûr d'en savoir plus. On est sûr. Mais ici, il n'était pas d'accord, donc je ne comprenais pas comment. Non, mais il parlait comprendre. seulement en général. il Non, parlait- non, j'ai sorti le livre. Moi, Shlomo était là, j'ai sorti le livre et on lui a lu là, les 5-6 lignes qu'on lit tous les Celui matins. qui respecte son père et sa mère, Qui fait Gimlut Rassalim, qui fait aussi. il a mangé du lion ce matin, lui, c'est pas possible. Celui qui respecte son père et sa mère, la Torah lui dit, afin que les jours de ta vie se rallongent. Et voilà que la Gemara nous raconte une histoire à propos du respect des parents. De Elisha ben Abouya qui regardait un enfant qui écoutait son père et qui lui dit « Monte faire la mitzvah du Shilu Achaken ». Et l'enfant a écouté son père, il a dit « Oui, papa ». Il vient faire 2 mitzvot dont la Torah promet le salaire sur terre d'avoir de la longévité de vie. Et cet enfant monte sur cette échelle qui était un petit peu rare, dit la Gemara, c'est-à-dire un peu cassée, un peu ébranlée. On renvoie la mère et accomplit cette merveilleuse mitzvah avec un grand sourire, dit à son père, papa, tu es content? Le père lui dit, kol hakavod, mon fils. Et voilà que quand il descend l'échelle, il tombe et il meurt. Cet enfant s'est brisé la nuque et il est mort. Elisha ben Abouya réagit comme toi. Quoi? Il a dit quoi? Il vient d'accomplir 2 mitzvot sur lesquels la Torah elle-même promet une longévité sur terre. Et on vient de voir à l'instant que quoi? Tu te rends compte qu'il est mort. Alors il a dit, puisque c'est comme ça, la Torah est fausse, puisqu'elle promet des salaires qu'on ne voit pas. Il a fait respect des parents et renvoyer les oisillons, la mère des oisillons. 2 mitzvot pour lesquels dans la Torah il est marqué, afin que les jours de ta vie se rallongent. Et il est mort, jusqu'à ce que soit venu son petit-fils Rabbi Yaakov. C'est marqué dans la Gemara, il dit En arichut yamim ela lechaya olam haba. Même ces mitzvot-là, c'est pour le monde futur. Alors dans ce cas-là, on voit quoi? Que c'est l'omuskam. C'est des exemples qui nous prouvent vraiment noir sur blanc que le salaire de l'homme, il est vraiment pas sur terre. Vous nous aviez expliqué concernant cette histoire qu'on lui avait donné le choix entre avoir la récompense au Olam Hazé ou la récompense au Olam Haba, et qu'il avait choisi le Olam Haba, et c'est pour ça qu'il était niftar. Je suis pas au courant de ça. Tov, en tout cas, on continuera cette Mishnah. Bekitsour, il y a des mitzvot pour lesquels il est certain qu'une personne peut prendre le salaire, comme c'est marqué dans Shabbat 119 à Moudalef. Celui qui donne le maaser deviendra riche en Israël. Donc la sgoula pour devenir riche ici, c'est de donner le maaser à ceux qui étudient la Torah, c'est le premier degré. Bezrat Hashem. On a vu des salaires incommensurables et prouvés sur le terrain que celui qui s'occupe des autres, Dieu lui ouvrira les portes de la Parnassa, celui qui fait du bien à autrui. On a vu dans Masechet Kiddush, Baba Mitzia, la page 59 à Moudalef, que celui qui respecte et honore sa femme, qui gâte sa femme, pas comme un imbécile bien sûr, mais celui qui Bezrat Hashem a beaucoup de respect et de retenue pour sa femme, Dieu lui augmente son mazal. Donc vous voyez bien qu'il y a des salaires sur terre qui existent par rapport à des mitzvot qui sont faites. C'est pour cela que Dieu nous dit, même s'il y a des mitzvot qui engendrent le salaire sur terre, ne viens pas accomplir les mitzvot parce qu'elles engendrent un salaire. Tu comprends? Le vadaï que cette personne-là, par exemple, on avait raconté l'histoire du Rav Meir Eliaou, ce Talmid Chacham hors du commun qui connaît absolument toute la Torah sur le bout des doigts. Sa mère étant mourante à l'hôpital, il a pris sur lui de faire teshuva. Donc vous voyez bien, il est très jeune. Il parle super vite, d'accord? Il parle très vite, il connaît absolument tout la Torah sur le bout des doigts de n'importe quel livre qui existe sur terre. Il faut suivre. Il est d'un très haut niveau en 6 ans exactement. Et le Rav Ovadia Yosef, son fils, le Rav Yitzhak Yosef, pensait qu'il avait fait de la sorcellerie pour avoir un tel niveau de Torah.
Ils lui ont fait un examen, il s'est rendu compte que c'est un homme qui est absolument tzaddik, qui est sodolam aujourd'hui. Simplement, il s'est enfermé pendant 6 ans, sans dormir, sans boire et sans manger. 6 ans, assis sur une chaise, à étudier la Torah pour que sa mère guérisse. Sa mère a totalement guéri alors qu'elle était condamnée par un cancer généralisé et définitif. Elle a totalement guéri. Et lui, c'est devenu aujourd'hui celui qui enseigne la Torah dans tout Israël. Il est demandé partout, il remplit Comment des salles. s'appelle-t-il? Le Rav Meir Eliyahu. En hébreu, il est très. Il est très jeune, Il y a un compréhensible. il n'a pas de livre devant lui. Tu poses n'importe quelle question. Et quand il te donne une référence, il te donne non seulement les références de tel endroit, mais il te dit aussi selon telle imprimerie. Parce que dans certaines imprimeries, c'est pas la même chose. Il est reconnu par tout le monde, Gaon Ador? Il est reconnu absolument par tout le monde et tout le monde le considère les plus grands de ce monde, comme le Rav Moutsafi le considère comme leur héritier, quoi. C'est le nouveau soleil d'Israël aujourd'hui. Meir Eliyahu, il porte 2 noms importants. Meir, celui qui apporte la lumière, Eliyahu, celui qui apporte la Géoula, qui vivra verra. Haredi, pas du tout religieux, il n'a jamais étudié la Torah de sa vie. Jamais. Du jour au lendemain. Hmm? Du jour au lendemain, il a dit. Du jour au lendemain, il a fait tchouva. Ouais, mais il est israélien. Donc vous voyez bien, il est marrant, lui. C'est un Israélien, donc il prenait des... Unique au monde, unique au monde. On ne donnera pas ton nom à Adam. Ça te dit que chez l'anneau. Bien. Je suis sûr que les touristes, quand ils vont venir ici, vont dire Rav Tuitou, je suis content de vous voir. C'est qui Adam? Il y en a un qui a dit. C'est qui Adam? C'est-à-dire que même les Si tu Israéliens, deviens célèbre, Adam. ils ont du mal à comprendre ce qu'il parle très vite. Il faut suivre. Il y en a un Vraiment qui suivre. Non, mais il a lâché. Rien à me Il a Tov. lâché- il a lâché un accent. C'est pour cela que, Henri, on nous dit, même s'il y a un salaire pour certaines mitzvot, ne viens pas travailler dans ce sens. C'est-à-dire, quand tu prends le maaser, ne viens pas dire à Hachem, même si Dieu te dit, c'est moi, voilà, je prends le maaser, tu me dois de l'oseille. Ne viens pas faire les mitzvot du respect des parents, parce que c'est vrai que ça ouvre les portes de beaucoup de choses. Je vous le dis, dans ce monde, c'est vrai. Ochel mi perotem barolam hazeh. Celui qui vient le matin à la prière, qui se lève tous les matins. Se lever tôt le matin aussi, c'est pas C'est pour ça que j'en parle, merci. Et donc, manger du lion, il faut... C'est Kellogg's Cornflakes. Même si effectivement il y a des salaires, par exemple, Tzedaka, Tassil Mimabet. Vous voyez bien qu'en mettant de la Tzedaka, on peut sauver la vie d'une personne sur terre. Donc oui, mais ne viens pas mettre de la Tzedaka en disant voilà, je le mets alors que tu fais. Loin le malade, les cabelles presse. Bidjouk, c'est ce qu'on avait expliqué. Bravo. Bien. Je voudrais finir la Mishnah. Alomet Torah ve'eno melameda. Celui qui apprend la Torah qui ne va pas l'enseigner, domele adas sheba midbar, she'en ish ne'ene mimenu. Il ressemble à un das, à du myrte qui est posé en plein désert et que personne ne vient sentir. Alors, lui, il sent bon pour lui-même, mais alors, n'intéresse personne. Comme c'est marqué dans Rosh Hashanah. Chamisha Talmidim, on va rentrer dans des mishnot sympathiques. Très bizarroïdes, mais sympathiques. Chamisha Talmidim, ayu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait 5 élèves. 5. Donc, vous savez de quelle origine était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous avez tous les boules, c'est normal. Améoulim, chez Mitalmidav Arabim, il n'avait pas que 5 élèves, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, si je me souviens bien, dans ma Sechet Psachim, à la page 26, Amoud élève au milieu de la page là-bas, Rabban, dans Psachim. Psachim, on l'étudiait il y a 20 ans. Alors, je peux avoir droit à l'erreur. Psachim. Qu'est-ce que tu regardes en bas, en haut? En haut. Vous l'avez? Psachim. Pesach. Ouais, ouais, Pesach. Oui, là aussi. Je veux pas celui-là, je peux me saouler. C'est pas le beau-frère du Rav Lakish? Où est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris. Où est-ce qu'elle est Psachim? Alors regarde en haut, tant pis. Regarde une Gemara en haut, peu importe laquelle. Top. Il me semble que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui... Ah, c'est Psachim ça? Et où est-ce qu'elle est la grande Psachim? Alors Psachim, qu'est-ce que je dis? 26. Aleph. Il y a marqué comme ça. Siata d'Ishmaya, si mes souvenirs sont bons, que Dieu m'aide. J'ai pas mis mon doigt dans de l'huile d'olive pour me souvenir de l'étude, mais il y a marqué comme ça. Alors.
de Rabbi Yehuda, ok, je me suis l'eau chez l'Echal, le Doresh Kolayom. Je ne sais pas qui c'est ici. Mikavan et Kula Amar, Abaye, Mana Amina, la Detania, Amrou Alav. Ah oui, j'avais raison. C'est pas au milieu de la page, c'est page 26, Nachon, Amoud Aleph. C'est vraiment de lui qu'on parle, Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est en haut de la page. Je me suis trompé, c'est pas au milieu de la page. C'est juste en haut de la page, j'ai marqué comme ça. Amrou Alav, Almi, Arabban, Shimon, Yochanan ben Zakkai. Shaya Yoshev Betzilo Shel Echal, Bedoresh Kol Hayom Kulo. Alors la Gemara ici nous parle de quoi? Elle parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il avait tellement d'élèves qu'il se tenait à l'ombre du Beth Amikdash et toutes les rues de Jérusalem étaient remplies du peuple d'Israël. Et tous les Shabbats, il enseignait, ainsi que toute la semaine, il enseignait la Torah à tous ses élèves. Et sa voix se transportait dans chaque rue. Ok, là-haut. Dans chaque rue, tous les hommes qui voulaient apprendre la Torah, de se mettre absolument géants de la Torah, venaient apprendre. Alors pourquoi on nous dit dans ce cas-là, Hamisha Talmidim? La réponse est simple. Parmi tous ces élèves, ces milliers et milliers d'élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors sachez que il y en avait 5 qui étaient particuliers, qui étaient sortis du lot. Vehu, Rabban Yochanan ben Zakkai, Aya Monesh Bahan. Il avait l'habitude de leur donner des surnoms, plutôt des louanges. Aya Metzayen Seguloto, Amiyuchedet Lekol Echad Echad. En quoi il était particulièrement lié par rapport à une phrase qui les définissait. Rabbi Eliezer ben Orkanos, petit 1. Qui était Rabbi Eliezer ben Orkanos? Vous vous rappelez? Ce jeune homme de 19 ans que son père voulait absolument laisser parce qu'il était inalphabète, travailler dans les champs et qui a décidé d'aller étudier. Il n'avait pas 19 ans, je crois qu'il avait 29 ans. Selon la tradition juive, Pirkei de Rabbi Eliezer. Et son père voulait pas qu'il ait étudié la Torah en disant mais t'es malade ou quoi, t'as qu'à étudier et tu soutiendras des... Tu sais pas lire, tu connais rien, tu comprends rien. Voilà, je te donne la direction de tous mes vignes et mes vignobles et puis tu deviendras un grand, trouve-toi une gonzesse et puis ne casse pas les pieds. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné, est-ce qu'on a le droit de désobéir à son père pour aller étudier la Torah? On lui a dit absolument. Ni une ni deux, il a pris ses clics et ses claques, il est parti étudier dans la yeshiva de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et n'ayant ni à manger ni à boire, lui qui était le fils d'un multimillionnaire, vous imaginez un petit peu cette situation, il s'est assis, il a commencé à apprendre Aleph Bet Gimel, comme Rabbi Akiva, est devenu le maître incontesté de la Torah. Rabbi Eliezer Agadol, celui dont Moshe Rabbeinu a dit « Je me souhaite d'avoir un jour un fils comme lui », et effectivement, dans sa prière, Dieu l'a exaucé puisqu'il lui a donné Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui est descendant direct de Moshe Rabbeinu. Voilà. Donc, Eliezer ben Orkanos, bord Soud. Sheino Me'abed Tipa. Alors, comment est-ce qu'il l'a défini, Rabbi Eliezer ben Orkanos? Il ressemble à un bord. C'est quoi un bord? Un puits. Sheino Me'abed Tipa. Bord Soud. Sheino Me'abed Tipa. Comme un puits hermétique qui ne perd pas une seule goutte d'eau. C'est-à-dire que tout ce qu'il apprenait ne ressortait jamais de son esprit. Imaginez cette extraordinaire valeur. Un peu comme Rav Meir Eliyahu. Pareil. Tout ce qu'il apprend, il n'oublie jamais. C'est rentré une fois, Zeu Nigmar. On a aussi un autre personnage comme ça qui est impressionnant. C'est le Rav Meir Abu Hatzera ici. Pour ça, il faut complètement. Incroyable. Vous connaissez tous les livres. Il faut s'annuler complètement. Kevod Toach Besid, She'eno Me'abed Klum Ma'yayin, O Me'amayim, Animtseim Betocho. Car Rabbi Eliezer ben Orkanos, Eno Shochiach Davar Mitalmudo, comme je vous l'ai dit. On raconte une chose d'ailleurs à propos de Rabbi Eliezer ben Orkanos. On raconte une chose importante, c'est que d'un côté, on nous dit qu'il n'a jamais enseigné la Torah de son Rav s'il n'avait pas entendu. C'est-à-dire tout ce qu'il disait, c'est parce qu'il avait entendu de son Rav. Et de l'autre côté, la Gemara nous dit tout ce qu'il enseignait, on l'avait jamais entendu avant lui. Alors, on a un problème. Pourquoi? Si ce qu'il disait venait de la part de Rabban Yochanan ben Zakkai, il était avec tous les élèves. Alors pourquoi, quand lui il disait, on l'avait jamais entendu avant? Pour vous dire que le niveau de Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'était d'un tel niveau qu'il comprenait à un très haut niveau ce que comprenaient les autres à un niveau moindre. Pour vous dire que des fois dans la parole, et puis trouver ça dans un livre, tu peux donner un livre, super livre à quelqu'un, il va le lire. Ouais, c'est pas mal. L'autre, il va le lire, waouh, tu te rends pas compte de ce qu'il y a marqué, mais t'as rien compris, c'est beaucoup plus profond. Voilà, c'est un peu pareil. Rabbi Eliezer ben Orkanos comprenait les paroles de son Rav à un niveau beaucoup plus élevé que les autres. C'est pour ça que quand lui venait répéter, personne ne l'avait entendu. Pas qu'il l'enjolivait, pas qu'il améliorait simplement. Il comprenait la profondeur des choses. Bien. Rabbi Yoshua, Ashrei Yolato. Il y avait Rabbi Yoshua aussi. Et de lui, on disait toujours, il était tellement pur et grand en Torah
Heureuse est la mère qui t'a mis au monde. De là, je vous avais dit. Il n'existe pas un plus grand respect des parents au monde et un plus grand cadeau, un plus grand loto, un plus grand tout au monde. Il n'y a pas plus grand que d'avoir un fils qui est dans la Torah. Ça, c'est au-dessus de tout. À tel point que quand on voyait Rabbi Yoshua, on disait, mais c'est qui la mère? Quelle route elle a eu? Qui c'est cette maman? Ashrei Yoladeto. Heureuse est la mère qui l'a mise au monde. La mère était à la maison, elle faisait ses gâteaux. Qui sait? On voyait Rabbi Yoshua, tout le monde était tellement ému, tellement jaloux d'avoir un fils pareil, tellement grand en Torah, que tout le monde disait, allez, va Yalai, que j'ai un fils pareil. Allez, va Yalai. La grandeur de Bezrat Hashem. Donc n'hésitez pas de vous offrir ce luxe de mettre vos enfants dans le monde de la Torah qui devient des grands en Torah. Vous aimeriez qu'on vous annonce que votre fils est le futur Baba Saleh de la génération, le futur Avodia Yosef? Vous aimeriez? Tout le monde fait comme ça depuis tard, ouais. Alors envoyez-les étudier cette Torah à 100%. Vous le voulez, faites-le. Hein? La maman de Meir Eliaou, de ce grand rave, la maman, elle n'était pas connue au bataillon. Hein. Maintenant, dès que vient ce rave tout jeune, qui prend la parole, tout le monde dit, mais c'est qui lui? Alors lui, sa mère, elle était malade. Le monde entier connaît sa mère maintenant. Ashrei Yolatecha. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit aussi dans le chant. On le dit aussi ici. Rabbi Yoshua, quand on voyait Rabban et Shimon Ben Gamliel, il disait, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et c'est srout, tu as. Quelle srout extraordinaire. Le père du Rav Ovadia Yosef n'était pas spécialement un grand Talmid Chacham, de ce que j'ai entendu. Pas spécialement un grand Talmid Chacham. Mais tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce que c'est le père du Rav Ovadia Yosef. Et dans tous ses livres, il y a la photo de son père. Ah oui, c'est le père. Et il était simplement Khanvani, il était marchand de macolette. Mais il a accouché au monde un trésor unique dans l'histoire. Unique dans l'histoire. Le père de Rashi, Yitzhaki. Rabbi Shlomo Yitzhaki. C'était un marchand de bijoux. Mais il a eu un diamant au monde. Alors il n'y a pas Rashi sans son père. Ou sans sa mère. Comment s'appelait sa mère? Je me posais la question la dernière fois. Hein, Corinne Benamou qui m'a posé la question. J'ai toujours pas trouvé. J'ai regardé. J'ai un livre qui parle de la vie de Rashi. Je vais peut-être regarder la Babine et d'air. Si je trouve, je lui communiquerai. Donc Rabbi Yoshua, vivez-le, Ashrei Yoladeto. Rabbi Yoshua Mechunan, Midot Na'alot. Il avait de tellement belles midot. Ad shekol ha'olam meshaprim et imo. L'omrim. Donc il avait de telles midot que tout le monde disait Ashrei ha'em Yishalda ben kazeh. Heureuse est la mère. D'ailleurs, c'est vrai, quand t'as un enfant qui rkik ou bleed, il dit, mais elle est où sa mère, là? C'est qui les parents, là? Et t'as les parents qui se barrent, tu vois. Par exemple, prenez-moi un exemple de la Torah où il y a une mère qui a tellement eu honte de son fils qu'elle a préféré se faire enterrer toute seule. On n'a pas le temps. Rivka. Rivka, on ne nous parle pas de sa mort, à Rivka. On nous dit qu'elle est venue de Vora, Tachataïlon, elle est morte là-bas. Rachid dit, parce qu'elle est morte là-bas, pourtant c'est que Rivka était morte. C'était la nourrice de Rivka. Et que le rapport. Rivka, elle n'a pas voulu se faire enterrer. Pourquoi? Elle a peur que Esav vienne à l'enterrement. On dit, oh là, c'était son fils. Esav, c'est le fils à. Ouh! Elle dit, oh là là. Commentaire, toute seule, mais qu'on ne dise pas que je suis la mère de celui-là. Heureuse est la mère Bezrat Hashem qui a mis des tzadikim au monde. Alors le plus marrant de tout, c'est que tout le monde veut des tzadikim, mais de l'autre côté, tout le monde perd sa imouna sur la route. Ouais, quand on le met dans un école chiloni, on est avec les filles et les garçons, et après on dit, ouais, mon fils, de toute façon, c'est bien. De quoi il va vivre? Alors, pour l'instant, on a que des chômeurs, hein, excusez-moi. V'yesh mevarim. Alors c'est vrai que les gens qui étudient la Torah sont pas spécialement riches, mais ils sont plus heureux. Ils ont le futur. Celui qui étudie et qui travaille ne vaut pas moins. Mais celui qui ne fait que travailler toute sa vie et qui n'a pas étudié, c'est un ahmar. Chez Eda, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et s'il ne me croit pas, il entendra de ses propres oreilles à 120 ans. Et ah ben c'est l'ahmar. Et c'est un salaire d'être heureux, en fait. Hein? C'est un salaire d'être heureux. Mais c'est très simple. Le Ben Ishraï dit que le but ultime de la Torah, c'est d'arriver à la simcha de la sitra des Gdusha. On peut être heureux dans une boîte de nuit, hein. Mais cette joie-là, c'est une joie de Holelut. D'être capable d'être heureux dans le monde de la Torah, c'est le plus grand challenge du juif. Les filles chez Imo Aïta, Molicha et Arisato le Bet Midrash. Et comment est-ce que sa maman, elle a réussi à avoir un tel fils? Parce que depuis qu'il était petit, elle emmenait toujours Bet Midrash. Elle éloignait de tout ce qui était impur dans ce monde. Tout ce qui était impur. Et chaque fois, elle prenait le berceau de son fils et elle déposait Yoshua, son fils, elle le posait dans le Bet Midrash et elle restait là-bas.
dit la Gemara, ils étudiaient. Non, elle a dit, mon fils, je veux que ses oreilles écoutent que de la Gdoucha. Alors Dieu lui a dit, Kol hakavod, là où tu veux aller, je t'emmène. Tu veux que ton fils soit dans la Gdoucha? Voilà cette femme, elle prenait le berceau de son fils. Au juif, Shidabku, Oznav, et d'ivret Torah. Comme c'est marqué dans l'Yerushalmi, Yevamot. Au Bazé Gazra, Garma, chez où d'ivret Torah, une éclatine benafsho. Depuis qu'il était petit, il n'entendait que de la Torah. Et son âme s'était déjà décrottée de toute l'impureté de la Klipat Noga, pour ceux qui comprennent ce que c'est, la Klipa avec laquelle on vient, et donc il était totalement pur. Donc tout ce qui était Torah, mitnaeg lefinaim shurat hadin, il allait toujours au-delà. Rabbi Yossé, chassid. Donc son troisième élève, Rabbi Yossé, on se disait de lui que c'était un chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid? C'est celui qui va au-delà de ce que la Torah lui demande. Au Bavot de Rabbi Nathan, Mouva, Rabbi Yossé à Cohen, chassid chez Bador, était le chassid de la génération. Haïnu shelo haya bedoro chassid kamoto. Pourquoi on l'appelait chassid? Parce qu'on disait de lui qu'il n'y avait pas un chassid plus grand que lui dans sa génération. Rabban Shimon ben Netaniel. De lui on disait Yerechet, qui était Rabbi. Rabban Shimon ben Netaniel, c'était le Nitzotz de Og Melech HaBashan. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu alav Shalom a eu peur de le tuer. Pourquoi est-ce qu'il a peur de tuer ce géant? Il est marqué Vaïra, il a eu peur. Il dit, pourquoi tu as peur de le tuer? Il y en a qui disent parce qu'il avait Brit Mila, parce que c'était Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et il y en a qui disent parce que était caché dans les mouchines, dans une partie, une étincelle divine sans laquelle le monde de la Torah orale n'aurait pas pu se compléter. C'était Rabban Shimon ben Netaniel. Et comment est-ce qu'on l'appelait lui? Melech Og Melech HaBashan. Bashan, c'est écrit comment? Bet Shin Nun. Melech HaBashan, Og, il était le roi de Bashan. Et s'il était le roi de Tombouctou, ça te dérange? Non. On veut te dire par là que Og, il avait comme un roi en prise sur quelqu'un qui s'appelle Bashan. Et qui c'est Bashan? Bet Shin Nun. Shimon ben Netanel sont les initiales du mot Bashan. Melech HaBashan. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu a eu peur de tuer Og. Dieu lui a dit, t'inquiète pas, qui Oto natati beyadecha. Oto, c'est qui? Lui, je l'ai mis dans tes mains. Pas Kavana Og, je l'ai mis dans tes mains. Et là, Rabban, Shimon ben Netaniel, je l'ai mis dans tes mains, ça veut dire que Bisiata d'Ishmaya, je l'ai mis dans tes mains à Kavana, je l'ai mis en ta possession, il viendra quand même sur terre, car l'enfant qui naîtra de lui est déjà né. Donc tu peux tuer maintenant ce personnage ingrat qui était Og. Tov, Mahmir alatzmo veose seyagim kol advarim. Pourquoi on disait de lui qu'il avait peur de la faute? Rabbi Shimon ben Netaniel, il dit parce qu'il se mettait des barrières partout de peur de tomber. Sur même ce qui était permis. Par exemple, de regarder sa propre épouse. Même ça, il ne voulait pas. Il avait peur de tomber, il avait peur de s'éloigner, il avait peur. Tout ce qui était permis, afilouzé. Mitor irat shamaim yavoli dechet. Car il voulait l'irat shamaim à 100% et s'éloigner de la faute. Et Rabbi Elazar ben Arach, Maya Namid Gaber, il était comme une source d'eau qui ne cessait de surmonter les obstacles. Baal Sechel Harif, il était d'une intelligence démesurée, Rabbi Elazar ben Arach. Ve'avana amuka meod, il comprenait les choses dans des profondeurs incompréhensibles pour nous. Mi ben davar bitor davar, mi vin davar bitor davar, il comprenait les choses dans les choses. Ou mosif alma shelamad mirabo, il était capable d'aller tellement loin dans l'étude qu'il rajoutait dans sa compréhension sur l'étude de son propre rave, kemayan shemema mitgabrim ou mitrashim tamid, jusqu'à arriver à ce niveau-là d'Ezrat Hashem, où Bisiata d'Ishmaya, il pouvait aller bien au-dessus de toute logique. On s'arrête là, on s'arrête au milieu de cette Mishnah-là, et on continuera Bezrat Hashem ou Aya Omer pour lundi prochain, Blin Eder. Ce soir, on se voit pour le cours du Ben Ishra, je crois que ce sera le dernier, Blin Eder, je dis bien Blin Eder, et demain soir, c'est un cours sur les belles-mères. Voilà. Sur la relation de la belle-mère et du beau-père dans la famille. Un chiour qui m'a été demandé, redemandé, donc on fera Bezrat Hashem, un chiour. Si vous avez des questions sur la belle-mère, ou des cas dans ce cas-là, vous pouvez nous envoyer sur le mail. Je ne donnerai pas vos noms pour ne pas que Chaz Hashem, il y ait du Chilul Hashem, du Motzi Shemra et du Lashon Hara. Et ce seront des questions que je lirai pendant le cours, auxquelles je m'efforcerai avec l'aide d'Hashem de répondre selon le Da'at Torah, selon mon opinion, car bien entendu, je peux être tout à fait contredit dans ma façon de penser. Assez les Harav, Tistadek Milasafek, pour ceux qui veulent me suivre, ce sera l'enseignement que j'aurai requis. Kol Touv.